Bonjour à tous, bonjour à toutes. Sur Twitter, où j'ai eu le malheur, pourquoi le malheur? Où j'ai diffusé ma vidéo sur une certaine secrétaire d'État qui a tenu des propos qui pourraient laisser penser qu'elle est homophobe il y a quelques années. Elle était d'ailleurs dans le camp Fillon, si je me souviens bien, cette personne. Donc déjà la droite radicale que l'on voulait éviter avec l'élection de M. Macron. Donc je reviens à ces diffusions de vidéos. Cette diffusion de vidéos, il y en a eu deux en fait, de ce genre. Un qui concernait vaguement Monsieur Gérald Darmanin. Et donc je tombe sur des gens qui soutiennent que le fait de ne pas cautionner le mariage pour tous, le mariage homo en fait, n'est pas de l'homophobie. C'est-à-dire que ces gens acceptent que tout le monde n'ait pas les mêmes droits. Et ils trouvent ça tout à fait normal, ce n'est pas de l'homophobie. Alors que quand on a vu les défilés de la Manif pour tous, c'était clairement homophobe. Et d'ailleurs, je regrette que notre président, M. Hollande, n'ait pas interdit au bout d'un moment ces manifestations. Je sais qu'interdire, ça ne sert parfois à rien, puisque les gens ensuite se rassemblent et sont encore plus venimeux. Mais quand même, au bout d'un moment, il fallait les interdire, autoriser quelques-unes, mais quand ça a dégénéré de façon homophobe, clairement, il fallait les arrêter. Donc, ces gens aussi, par rapport au mariage des homos, se réfèrent à la Bible. Alors, ils se réfèrent à la religion en disant que les papes sont progressistes. Je suis désolé, le dernier pape a tenu des discours ouvertement homophobes. Et j'ai lancé des pétitions qui n'ont d'ailleurs pas eu de succès, parce qu'il y a une frilosité quand il s'agit de s'attaquer au pape. Pourquoi? Je n'en sais rien, peut-être parce que c'est un chef d'État, on a le droit de rien dire. Dans les églises, il y a des propos homophobes ouvertement, ouvertement homophobes, des petites brochures, j'en ai lu plusieurs, pas dans toutes les églises heureusement, les curés sont peut-être pas tous des imbéciles non plus. Et on ne dit rien, on ne fait rien. Moi je trouve qu'il n'y a pas assez d'action dans ce sens-là. Il faut que tout le monde soit au même rang, que la loi soit la même pour tous. La religion n'a pas à échapper à la loi. Alors, il y a un monsieur, là sans doute très âgé, à mon avis plus de 85 ans, j'espère du moins. J'espère que ce n'est pas un jeune, ça serait très inquiétant. J'espère qu'il n'a pas moins de 50 ans au moins, enfin sans doute plus de 85. Il me soutient que la Bible c'est formidable, ça a plus de 2000 ans et ça n'a pas bougé depuis. Mais alors, si je comprends bien, ce cher monsieur, il va se faire soigner par les médecins de Molière, ceux du XVIIe siècle et ceux du XVIIIe qui ne sont guère mieux d'après ce que j'ai lu. Mais enfin, je ne suis pas un grand historien sur la question, mais j'ai lu deux ou trois choses, c'était pas terrible, même au XIXe. Eh bien qu'il se fasse soigner par ces médecins-là, puisqu'il croit qu'un livre qui a 2000 ans, dont certains passages ont 2000 ans, est encore crédible. Je suis désolé, tout évolue. Ce qui est écrit ce qui a été écrit il y a 2000 ans était peut-être valable il y a 2000 ans dans un contexte particulier. Nos intelligences, notre culture a évolué, donc ce qui était valable il y a 2000 ans ne l'est plus. D'ailleurs, moi, tous les jours, je change, je ne suis pas le même. Je ne suis pas le même qu'il y a 10 ans. Je me suis amélioré à certains points de vue, je suis devenu un peu agressif et atrabilaire, comme vous pouvez le constater, à d'autres. Mais tout évolue, pourquoi Dieu n'évoluerait-il pas? Et pourquoi nous imposer cette vision d'un au-delà qui serait uniquement relié à Dieu, du moins à ce Dieu-là? Un jour ou l'autre, ça viendra, je passe pour un illuminé quand je dis ça, mais la science expliquera ce qu'il advient de nous à notre mort, après notre mort, dans l'au-delà. J'en suis persuadé. Pour moi, c'est la science qui répondra à ces questions et non la religion. La religion, elle ne fait que culpabiliser au lieu de soutenir. Et maintenant, quand je rentre dans une église, il y a peu de temps, j'ai l'impression d'un vide, un vide terrible, puisque ça n'évoque plus rien pour moi. Tout est creux, et je ne vois même plus cette spiritualité que je percevais encore tout en étant athée, tout en n'étant pas croyant, mais croyant en un au-delà quand même, bien sûr, mais pas l'au-delà de la religion, Dieu merci, enfin, diable merci, j'espère, parce que ça serait franchement un Dieu stupide. Moi je n'ai pas envie d'un Dieu stupide. On a déjà un président qui n'est pas d'une lumière, alors si en plus a un Dieu stupide, non ça ne va pas, moi ça ne me va pas. Moi je ne suis pas un génie, mais j'ai un minimum d'intelligence, un minimum de cerveau, du moins j'ai un cerveau, alors qu'il y a beaucoup de gens qui n'en ont pas du tout. Quand ils raisonnent comme ça, mais ça me sidère. Heureusement qu'il y a d'autres... Enfin, je sais pas, je ne comprends pas qu'on puisse ne pas
évoluer. Tous les jours, on évolue. Ce que je raconte là aujourd'hui, je ne l'aurais pas raconté peut-être hier. Ma pensée s'est affinée, elle s'est parfois détériorée. Mais ce qui était valable il y a 2000 ans n'est plus valable maintenant. Combien de fois faudra-t-il le répéter? Mais le rehearsal, la répétition est très utile dans les apprentissages, mais quand les gens n'ont pas d'intelligence, quand ils sont bornés à un point extrême, que peut-on faire, hein? Heureusement que je ne me suis pas lancé dans l'enseignement, hein. J'avais pensé à un moment donné, j'étais formateur, mais ça m'a suffi, puisque s'il fallait intervenir dans un groupe où les gens sont si bornés, ça serait vraiment très difficile. Voilà. Donc, messieurs qui pensaient que la Bible est toujours valable 2000 ans après, eh bien, faites-vous soigner par les médecins du XVIIe siècle, du XVIIIe siècle, voire éventuellement du XIXe, hein, on va être gentil, c'est un peu moins quand même catastrophique. Et vous verrez, hein, oui, c'est très bien le passé, hein, formidable. Voilà. Bonne journée et à bientôt.